Donc le service civique, c'est un dispositif du ministère de la Jeunesse et des Sports qui a 7 ans maintenant, qui a débuté en 2010. C'est un dispositif visant à permettre à tous les jeunes qui le souhaitent de s'engager sur une mission d'intérêt général. C'est un dispositif qui est financé par l'État en très grosse partie. Les jeunes touchent un petit peu moins de 500 € mensuellement de la part de l'État et cette indemnité est complétée par les associations qui les accueillent. Alors notre intervention, elle est de 3 niveaux. Le premier, alors ce sont des niveaux essentiellement administratifs. Le premier, c'est donc d'assurer l'intermédiation entre les structures d'accueil et les jeunes. Le deuxième, c'est d'établir le contrat d'engagement effectivement entre le jeune et la structure d'accueil. Et le troisième, c'est le volet de verser mensuellement des indemnités financières à ces jeunes, le complément qui est de l'ordre de une centaine d'euros par mois à ces jeunes. L'idée ici à Saint-Jean-de-Maurienne, c'était de travailler avec le lycée Paul-Héroux pour permettre à des jeunes qui redoublent leur année de bac pro d'effectuer ce redoublement en alternance avec une mission de service civique. C'est-à-dire qu'ils sont pour partie au lycée, pour une partie de leur semaine au lycée et une autre partie sur quelques heures en mission dans une association ou une collectivité du territoire. En tant qu'enseignante, on laisse les élèves après leur baccalauréat. Qu'ils réussissent, qu'ils échouent, on va les aider dans leur poursuite d'études, mais pas dans leur recherche de métier. Alors que sur le service civique, on les accompagne aussi vers la vie active et on ne s'arrête pas au statut scolaire. Donc c'est une réelle poursuite d'après-scolarité. On ne les lâche pas après un diplôme, on les lâche une fois le pied dans la vie active. Je suis en terminale SSP et je fais mon service civique à l'APEI de Saint-Martin-la-Chambre. Parce que ça permet de continuer mon bac et de le passer, mais sans avoir tous les cours que je n'ai par exemple pas loupé le jour du bac. Donc je fais que les cours que j'ai besoin de faire. Et ça m'apporte une expérience en plus pour mon futur. Je suis rentrée en bac pro SSP pour être EJE, donc moniteur pour jeunes enfants. Après, avec les stages, tout ça, je me suis penchée sur être soignante auprès des personnes âgées. Et là, avec le service civique, j'aimerais bien être moniteur éducateur ou AES. Donc c'est comme AMP, c'est aide médico-psychologique auprès des personnes handicapées. Ça m'a apporté de découvrir un autre métier que je ne connaissais pas, parce que la personne handicapée, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller en stage. Donc ça m'apporte autre chose que de voir le métier de soignante en maison de retraite ou avec les enfants. Donc voilà, ça apporte une expérience en plus. Les élèves de service civique s'épanouissent, on les voit transformés, ils rentrent dans la vie adulte et on les aide individuellement. Scolairement, ils sont un numéro dans une classe. En service civique, on s'occupe d'eux individuellement. Ils ont un emploi du temps personnel, une mission de service civique personnel. Ils sont devenus des individus et plus des numéros au sein de l'éducation nationale. Qui peut en bénéficier du service civique? Tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans peuvent en bénéficier, jusqu'à 30 ans s'ils sont porteurs de handicap. Dans le cadre plus spécifiquement de la mission de civique en alternance, pour l'instant on propose ce dispositif à des lycéens de bac pro qui sont en situation d'échec sur le baccalauréat. Ça vise à leur permettre de redoubler dans des conditions un petit peu plus motivantes et attrayantes qu'un redoublement classique. Ça vise à entretenir leur motivation et à leur permettre également de tester une première entrée dans la vie professionnelle.
J'avais le choix, oui, de faire ou un service civique ou alors de redoubler. Et j'ai préféré faire un service civique pour m'apporter encore autre chose dans la vie réelle, pour me montrer réellement ce que c'est le travail. Alors lorsqu'ils arrivent, d'abord il y a plutôt une période d'observation, ils passent plutôt du temps, ils nous accompagnent en fait et ils voient comment ça se passe petit à petit, parce que c'est vrai que toutes les personnes ne sont pas à l'aise avec les personnes âgées, hein. Voilà, donc ils nous accompagnent dans toutes les activités et puis petit à petit elles deviennent autonomes. Quand on voit qu'elles ou qu'ils sont à l'aise avec les personnes âgées, on leur propose donc de prendre le relais sur nos activités ou d'en créer certaines même, et puis voilà, donc si on les sent à peu près à l'aise et bien on les laisse faire des activités. Voilà. Alors on a plusieurs animations, on a le mot le plus long, comme ce matin, c'est des lettres et ils doivent faire un mot. Enfin, on a plusieurs activités, on a encore le chant par exemple, on réunit tout le monde et on chante tous ensemble. On a le loto. On réunit les deux services EHPAD et USLD. Cette année, donc Esma et Laura peuvent se rendre donc au chevet des résidents donc toutes seules ou faire des activités toutes seules. Donc ce que ça apporte, c'est des activités en plus, des visites en plus pour les résidents. À la fin de la journée, je suis contente. Je me dis que je leur ai apporté quand même vachement de choses durant la journée. Je leur ai appris peut-être des choses. Ou peut-être pas, mais bon, voilà, je pars toujours positif quand je rentre chez moi. Oui, voilà, de la jeunesse en plus, ça leur apporte une énergie nouvelle, une autre vision de l'animation, parce que forcément, nous, on a notre vision qui est là toujours au quotidien, qui est la même, et avec Laura et Esma qui sont là, c'est une autre façon d'intervenir auprès des personnes âgées. Le service civique peut donc être effectué dans une association loi 1901, quelle qu'elle soit, que ce soit une association du secteur culturel, social, sportif, les clubs sportifs aussi accueillent beaucoup de volontaires, ou bien en direction des collectivités. C'est vrai qu'on met un petit peu plus l'accent maintenant en direction des collectivités, on essaie de les aider à construire des projets pour accueillir ces jeunes, puisque si les clubs et les associations globalement se sont bien emparés du dispositif, le connaissent bien, on a le sentiment que les collectivités sont un petit peu moins demandeuses et qu'il y a peut-être besoin d'un petit peu d'accompagnement pour structurer ces missions et permettre l'accueil de ces jeunes. C'est pour ça qu'on est là, nous les référents, c'est pour aider toutes les structures qui le souhaitent à construire les missions, à monter un dossier d'agrément permettant ensuite l'accueil de ces jeunes volontaires. Donc on a eu cette proposition. Au départ, on a quand même assez longuement hésité parce que c'est sur plusieurs mois et qu'on ne connaissait pas particulièrement Myriam. Voilà, donc on a demandé à la rencontrer, elle s'est présentée d'elle-même et du coup d'emblée on s'est dit que c'était une jeune fille qui allait être sérieuse. Voilà, c'était un petit peu ce qui nous importait nous, parce que du coup on a quand même une grosse responsabilité en accueillant des enfants ici. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des jeunes qui ne font pas bien leur travail ou qui ne sont pas assez matures ou responsables. Et puis ça a tout de suite bien collé avec Myriam, ça s'est très bien passé d'emblée. Donc elle a navigué un petit peu chez toutes les tranches d'âge pour voir un petit peu comment fonctionnait la structure. Au tout début, pendant 1 ou 2 semaines, en observation pour voir comment ça se passait dans la crèche. Et puis après, au fur et à mesure, le personnel me laissait faire quelques tâches avec elle. C'est vraiment une aide supplémentaire aussi, parce que maintenant qu'elle est là depuis quelques semaines, justement, on sait qu'on peut lui faire confiance. Donc on lui fait faire des choses, toujours accompagnée par une professionnelle, mais elle est amenée à donner des repas à des enfants, emmener les enfants au dodo. Le
poids financier, je l'ai dit, du service civique de l'indemnité est pris en charge en quasi-totalité par l'État. Le coût est très très peu élevé pour les associations qui accueillent ces jeunes volontaires. En revanche, il y a un investissement humain puisqu'on demande à toutes les structures qui accueillent des jeunes de mettre en place un tutorat, c'est-à-dire d'accompagner ces jeunes tout au long de la réalisation de la mission. Une mission de service civique, c'est un lien de collaboration qui se construit. Les jeunes arrivent avec leur seule motivation, seule la motivation compte. Il n'y a pas d'exigence de diplôme ni de qualification. Les jeunes doivent arriver avec leur envie, leurs compétences et l'association doit les accompagner dans la structuration de la mission mais aussi dans ce qu'on appelle le projet d'avenir, c'est-à-dire pour construire l'après-service civique, soit le retour en formation, soit la recherche d'emploi. On ne fait pas des miracles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 100% de réussite au niveau du baccalauréat, mais on a une bonne majorité d'élèves qui réussissent leurs examens. Mais par contre, on a 100% de réussite au niveau des citoyens qu'ils deviennent. C'est-à-dire que scolairement, ils ne réussissent pas forcément, mais ils deviennent des citoyens à part entière et ils prennent confiance en eux et rentrent dans la vie active de manière positive et sûre d'eux-mêmes. Le bac, c'est important. Donc même si vous n'aimez pas les cours, vous avez une chance de le faire en service civique. Donc je vous le conseille. Expérience, maturité et génial. Voilà, super, ouais.